Oh, ça va les gars? Et ouais, je sais, ça fait longtemps. Mais on a mis un moment pour avancer sur la cabane. La motivation n'était pas du tout là, et surtout avec des temps comme ça. Non mais sérieux, il faut être fou pour aller bosser dans les arbres sous la pluie. Heureusement que la pluie s'est calmée, mais en même temps, on était quatre, et je vous garantis qu'elle a eu peur ce jour-là. Bon, qu'on soit clair, ce jour-là a été le moins productif de tous, même en étant quatre. D'ailleurs, merci à Clément, Xavier et Damien, vous avez été des cogneurs ce jour-là. Bref, passons aux choses sérieuses. Il restait à découper le dernier morceau de bac acier pour finir le toit. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait ça comme des pros. Ensuite, il fallait boucher tous les trous d'air avec la mousse expansive. Et pour finir, le plus chiant, la lasure. En même temps, pas le choix. Fini journée, on rentre à la maison. Et là, qu'est-ce que je vois? Un drone. Mais pas mon drone, un drone tout neuf, encore sous blister. J'y croyais pas. Du coup, on va être obligé de tester ça. Non, sérieusement, regardez comment on a bien avancé. C'est incroyable, on dirait presque un ovni. Du coup, on est de retour et on va pas blaguer. On a prévu de faire l'isolation et le doublage des murs de l'intérieur. Pour cela, on utilisera du lambris et des planches de coffrage. L'isolation a clairement été la partie la plus chiante. Mais bon, on a décidé de faire les choses bien. Alors, on est parti sur de la laine de verre. D'ailleurs, vous me voyez en t-shirt et sans les gants, mais croyez-moi, je l'ai subi tout le week-end. H24, ça m'a gratté. On savait pas de quel côté il fallait poser la laine de verre, donc du coup on a tiré à pile ou face. Et après on a alterné un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ça a commencé à partir en couille au moment où on a sorti le deuxième rouleau de laine de verre. À ce moment-là, on a dû extérioriser toute la haine qu'on avait en nous et c'est parti en couille. Allez, c'est bon les gars, il a eu son compte, on repart. Alors, ce qui se passe. Donc, bref, on a réalisé ce matin l'isolation et là on est en train doucement de recouvrir le premier mur qui fait 3 mètres. Ces planches, je les avais déjà utilisées pour réaliser un coffrage béton et du coup j'ai décidé de les nettoyer au Karcher afin de leur donner une seconde vie et en même temps d'économiser un petit peu parce que le lambris c'est quand même assez cher. Du coup, une pierre deux coups. Une fois qu'on a réalisé le premier bandeau de 1 mètre en planche de coffrage, on attaque la pose du lambris et comme des professionnels bien sûr. La nuit commençait à tomber, mais on avait déjà presque terminé un mur, du coup il nous en restait un pour le lendemain. Bon, c'était pas prévu. En fait, on tenait réellement à remercier toutes les personnes qui nous suivent, notamment les 40 abonnés. Parce que voilà, ça nous donne une force incroyable. Et voilà, donc grâce à vous, on a commencé un petit peu à être contacté par certaines marques pour notamment quelques partenariats. Et voilà, donc merci à ces 40 abonnés qui... C'est grâce à vous qu'on peut vivre ce rêve et c'est incroyable. Ouais. Littéralement, là, on est en train de... On vit un rêve éveillé. Voilà. Incroyable. Vraiment, on pourrait vous lister un à un pour vous remercier. Mais on n'aurait pas le temps. Il y a trop de monde. Les gars, ce soir, on s'apprêtait à passer la toute première nuit dans la cabane. Je vous dis pas comme on était contents. On avait même ramené le poêle à bois, qui d'ailleurs nous a totalement enfumés. En même temps, on a eu la merveilleuse idée de l'allumer, sans brancher de conduit. Il fumait tellement que finalement on l'a sorti et on a dormi sans. Les températures annonçaient -2 pendant la nuit, mais honnêtement, on a passé une super bonne nuit. On n'a même pas eu froid. Du coup, on réattaque une nouvelle journée de travail. Objectif, avancer sur les murs et le toit.
On utilise les mêmes matériaux pour le toit, laine de verre pour l'isolation et recouvrement avec des planches de coffrage. Ça rend plutôt bien, même s'il y a quelques défauts et que les planches sont pas totalement alignées. Et oui, cette fois-ci on a mis le conduit et comme par hasard ça marche. Petit joint silicone. Non mais sérieux, on est professionnels ou quoi? Au fait, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo, je vous dévoile combien est-ce que la cabane a coûté. Je vous donne un indice, à peu près le prix d'un Clio 4 de 2014. Bah. Les gars, j'arrête de parler, je vous laisse regarder. Allez, à plus.